Ok les amis, petite vidéo importante, j'en parle assez souvent, que le client est le roi et des fois on a des mauvaises surprises et vous en aurez, vous inquiétez pas, vous allez en avoir des litiges. Ok, donc je vous ai fait un petit mémo de tout ce qui peut arriver comme litige et comment savoir gérer les litiges et c'est très important de savoir gérer les litiges. Ok, donc on va voir ça. Comment gérer un litige? La courtoisie, la politesse avant tout, même si le client n'est pas content, qu'il vous parle mal. Ne perdez pas raison. Vous parlez gentiment. Vous êtes éduqué. C'est du SAV. Toujours dans le côté du client. Vous calmez la confrontation. D'accord? Parce que l'idée, c'est que le client ne laisse pas un avis négatif. Ça ça va beaucoup nous atteindre. Et même des fois, si un litige est bien résolu, ça m'est déjà arrivé, vous pouvez demander un avis positif, favorable au client. Il vous laissera parce que vous avez été sympa. Vous avez su régler son problème assez rapidement. Et de là, il va vous laisser un avis positif sans aucun problème. Il va même vous recommander. Ça peut arriver. C'est pour ça que je dis le client est roi. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez toujours à gagner. OK? D'être gentil et serviable. Ne jamais confronter. Aller dans le sens du client. Toujours offrir une solution. Être réactif. C'est ce que je disais. Il faut être toujours réactif. Il ne faut pas laisser traîner. Ça ne sert à rien. C'est pas en laissant le feu prendre l'ampleur que ça va aider les choses. Non, il faut éteindre les petits feux avant que ça devienne des incendies. OK? Retour. Deux types. Avez-vous raison ou tort? Si l'objet est non conforme, différent ou endommagé, vendeur paye. OK? Ça veut dire vous, si l'objet n'est pas conforme, différent, endommagé, vous avez mis une annonce en disant que la couleur était bleue, je sais pas, euh, le porte-clés était bleu et il vient rouge, et le client dit ben non, il est rouge au lieu d'être bleu, ben vous devez le payer. Il garde l'objet. Ou soit vous demandez qu'il retourne l'objet et vous payez l'objet, ok? Si le client change d'avis, s'est trompé, l'acheteur paye, d'accord? Ça veut dire, par contre, si lui, il a cliqué pour avoir du rouge et il a reçu du rouge et il dit qu'il s'est trompé, bah, c'est lui qui paye. Là, par contre, il paye pour avoir euh, un deuxième produit, ok? Les solutions. Vous avez une solution que c'est le remboursement partiel qui marche très bien. Le client garde l'objet et obtient entre 10 et 50%. Si le client refuse, alors obtient entre 10 et 50% le remboursement partiel, c'est que des fois, ça va vous coûter plus cher de renvoyer ce colis-là à votre fournisseur. Imaginez que vous avez un fournisseur qui est en Chine. Vous imaginez, c'est quoi payer la livraison, le retour vers la Chine? Tout dépend des contrats que vous avez avec votre fournisseur. Vous êtes un dropshipper, n'oubliez pas, vous n'êtes pas un fournisseur direct, donc vous n'avez pas le contrôle de tout cela. Donc, calculez, faites bien les choses, ok? Donc, client garde l'objet, obtient entre 10 et 50%. C'est le choix que je fais 40% des fois. Quand c'est en dropshipping, du eBay par eBay ou Amazon eBay, c'est quelque chose que je fais. Alors, Amazon, c'est encore plus simple. Mais quand c'est des fournisseurs chinois, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Si le client refuse, solution numéro 2, renvoyer l'objet chez vous, si lieu Chine, ou bien à votre fournisseur pour un remboursement intégral si en Europe. Alors, ça revient à ce que je disais. Renvoyer l'objet chez vous si lieu est en Chine. Donc, si vous voulez l'envoyer en Chine, il faut l'envoyer vers vous d'abord, pour pas envoyer bien évidemment directement en Chine, mais ça va coûter cher. Donc, tout dépend du produit. OK? Si c'est un produit qui coûte 100 euros, oui, faites-le. Si c'est un produit qui coûte 10 euros, non, ça ne vaut pas le coup de vous embêter à qu'il envoie chez vous, pour pas qu'il voit l'adresse de Chine, bien évidemment, et qu'il envoie directement, parce que ça va faire payer des frais énormes. Donc, vous payez les frais une première fois, un bon de retour pour que ça vienne chez vous, et après, vous l'envoyez en Chine. OK? Et bien sûr, votre fournisseur va vous payer tout cela parce que c'est pas en jeu, vous êtes juste un intermédiaire. OK? Et donc, il va vous rembourser, c'est tout à fait normal. Mais pour un produit à 10 euros, c'est beaucoup trop de travail, ça ne vaut pas la peine. Vous remboursez partiellement le client et ça ira très bien. OK? Ou bien, hop, les litiges doivent être répercutés immédiatement sur votre fournisseur. C'est ce que je vous disais. L'avantage principal d'un dropshipper est d'être un intermédiaire. Aucun frais ne doit vous être imputé. Pareil, c'est un choix, comme je vous dis, vous êtes un intermédiaire, donc si un produit est défectueux, remboursez le client sans aucun problème et à vous d'aller voir votre fournisseur en disant, hey Coco, ton produit, il n'est pas bon, c'est de la daube, rembourse-moi. C'est tout à fait normal. Vous ne devez pas être imputé. Bien sûr, vous êtes intermédiaire. Pendant un laps de temps, vous allez vous retrouver sans argent. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, je répète, c'est mon choix. Faites ce que vous voulez. Un produit qui coûte 5, qui vous a coûté à vous 4 à 5 euros,
Alors, si ça arrive une ou deux fois, oui, par contre, là, il faut rentrer dans le fournisseur. Mais si ça arrive qu'une fois, je vous dis franchement, le temps que votre fournisseur vous envoie le bon de retour, que vous expliquez, pour qu'il vous envoie le colis en Chine et tout le tralala, et tout le tralala, moi, je préfère des fois rembourser le client directement. Ça, je vais perdre 4 euros, 5 euros. Mais voilà, moi, et à la fin, j'aurais un avis positif, je ne m'aurais pas embêté, je serais passé à autre chose. C'est des conseils, utilisez-les, faites comme vous voulez. Vous êtes libre, ok? La stratégie, je vous la présente. Moi, je préfère celle-là, mais à vous de voir, ok? De toute façon, avec le temps, vous allez vous gérer, vous allez créer votre propre stratégie. Ok. Non-réception. Si le client dit qu'il n'a pas reçu le colis, donnez un suivi valide. Ok. Si l'objet il est perdu, remboursement au remplacement. Ok. Si le client a perdu, si le colis a été perdu par X, Y raison, vous remboursez, vous remplacez. Idem. Vous allez voir votre fournisseur, il vous expliquer la même situation. En fait, le litige que le client va vous le faire, vous le faites à votre fournisseur pour qu'il s'occupe de ce problème-là, soit de renvoyer un autre produit, soit de vous rembourser. Rappelez-vous, vous êtes l'intermédiaire. Vous ne devez pas être imputé. Si l'objet est en route, demandez au client de patienter. En effet, des fois, comme je vous ai montré dans la vidéo qui va apparaître avant ou après, je ne sais pas comment j'ai disposé cette vidéo-là, quand on crée une annonce, il faut bien choisir le délai de livraison. Ok. Ne mettez pas des jours en moins pour que vous soyez référencé et soi-disant aller plus vite. Les clients aiment que telle date indiquée, c'est ce qui arrive. Ok. Donc, des fois, même dans les annonces, ça dépend de la période où on est, mais rajoutez même un jour de livraison en plus, ou 2 jours de plus. Par exemple, période de Noël, pour pas que j'ai des problèmes, je rajoute toujours 2 jours de plus parce qu'il y a toujours des interférences qui peuvent arriver, des choses qui peuvent arriver et ça m'évite des complications. Mais si cela arrive, ça peut arriver et ça va vous arriver certainement. Vous demandez simplement au client d'attendre, mais ayez un propos valide en disant, vous ne dites pas dans un jour et c'est pas vrai. Regardez le suivi, voyez combien de temps, allez chercher les bonnes informations et donnez les bonnes informations. Le client sera de bonne oreille. Par contre, si vous dites un jour et que ça arrive en 3 jours, le client va pas être content, il va vous mettre un avis négatif. Restez toujours au contact du client. Même si vous en avez 10, 20, 30 comme ça, restez au contact du client. Montrez que vous êtes toujours là pour eux. C'est très important. Ça, pour eBay, comme n'importe quel autre business, le SAV, c'est important. Le client doit se sentir comme un roi et en confiance. Des fois, même s'il faut appeler le client, prenez votre téléphone, appelez le client. Il va être surpris, il va être rassuré. C'est une chose que je fais assez souvent et ça marche très, très bien. Vous allez voir que le client va tout oublier parce qu'il a eu quelqu'un, il a eu de l'humain. L'humain, c'est très important au jour d'aujourd'hui. Client impatient, offrez un remboursement partiel. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution parce qu'il l'attend, ça fait une semaine et il vous menace de vous mettre un avis négatif, eh ben vous remboursez partiellement. OK. Pareil, vous allez voir votre fournisseur. Oh, mon coco, tu m'as dit que le colis est arrivé une semaine. Voilà, je suis pas content. Rembourse-moi la totalité ou la moitié. Ils le savent, les fournisseurs. De toute façon, quand vous travaillez avec un fournisseur, ils savent très bien que vous êtes un dropshipper. Soit vous avez fait un contrat en parallèle avec lui, soit vous n'avez pas fait de contrat avec lui. Mais voilà, vous expliquez la situation. Ou soit vous êtes un dropshipper pour lui ou un client tout simplement. Ben, il va avoir la même réaction que vous allez avoir avec votre client. Vous êtes un intermédiaire, donc il va pas vouloir vous perdre. Déjà, pour commencer, si vous apportez beaucoup de chiffres, si vous êtes un client, il va avoir une bonne image, donc il va vous rembourser. Ne vous inquiétez pas. OK, vous ne devez jamais être imputé parce que vous êtes un intermédiaire. Puis récupérez votre argent chez le fournisseur. Voilà, ça revient toujours au même. Vous êtes un dropshipper, donc l'idée ce n'est pas de perdre l'argent, c'est que si un produit est défectueux, c'est pas votre problème, c'est votre fournisseur, donc c'est à lui de payer. Si la livraison est retard, c'est son problème, c'est parce que lui aussi il a mal indiqué les dates, donc vous devez retourner chez lui. Ok? Vous êtes l'intermédiaire, vous devez faire un service de qualité envers votre client, mais à vous d'aller voir votre fournisseur et de régler ça. C'est pour ça que l'importance de choisir les fournisseurs est important. C'est primordial. OK? Les clients qui ouvrent directement un litige sur PayPal avec pour raison achat non autorisé sont des arnaqueurs. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous mettre. Faites très attention. Alors, ça arrive très rarement. Ça a dû m'arriver, je crois, 2-3 fois. Mais il faut faire très attention et c'est assez difficile à régler. OK? Le seul moyen de gagner ce litige est de donner à PayPal un suivi valide. OK? Donc là, il faut vraiment avoir le bon suivi.
vous le mettez directement sur PayPal et PayPal va être de votre côté. Sans ça, vous allez perdre votre argent. Si vous n'avez pas un numéro valide de suivi, vous êtes mort. Vous avez perdu de l'argent. OK? Si vous perdez votre litige PayPal, je vous recommande de faire une réclamation écrite. Donc, ça veut dire que vous pouvez réclamer, encore une fois, même si vous avez, ça peut arriver que vous mettez votre numéro de suivi et même comme ça, vous ne gagnez pas. C'est très rare. Idem. PayPal, si vous avez un historique, va avoir confiance en vous. Mais il est toujours du côté, vous savez que PayPal est toujours du côté client. Donc, faites attention. Mais vous avez une deuxième possibilité, c'est de faire une réclamation écrite via le formulaire de contact PayPal et de demander un remboursement intégral pour escroquerie. OK? Soyez persuasif et demandez bien un remboursement complet, frais de 16 € inclus. Oui, vous avez bien compris. S'il y a eu ce type de réclamation, vous perdez 16 € pour le traitement de dossier. PayPal, c'est une banque. Ils ne travaillent pas gratuitement. Ils sont là pour gagner de l'argent. Donc, forcément, un truc comme ça, une arnaque comme ça, ben, ils vont vous prendre 16 €. PayPal va vous prendre 16 € parce qu'ils ne savent pas que c'est une arnaque, mais c'est un remboursement. Il y a eu des frais de dossier, donc ils vont prendre 16 €. OK? Donc, j'ai fait le tour de comment gérer un litige. Vous savez, étape par étape, vous prenez des notes. Je vais vous montrer comment on voit quand on a un litige. Donc, vous allez sur votre espace vendeur. Alors, on va le refaire ensemble si vous avez oublié. Vous allez sur Mon eBay, mes ventes. Pour ceux qui ont une boutique, vont avoir ce tableau-là, le U vendeur. Pour ceux qui ont la boutique, qui n'ont pas trouvé U vendeur, je vous ai déjà dit comment faire. Vous ouvrez une nouvelle page, vous mettez U vendeur et automatiquement, ça va vous connecter à ça. OK? Une fois que vous êtes là, alors, c'est sur litige. Voilà, vous allez sur commande. Vous voyez la suite de vos litiges. Alors, bien évidemment, ça, c'est pour le suivi de vos litiges. Là, ce que je vous montre, c'est pour suivre vos litiges ou pour créer un litige, car vous pouvez aussi créer un litige envers un acheteur. Et c'est très important de savoir ça, parce que des fois, il y a des acheteurs qui sont casse-tête. Et donc, il faut ouvrir un litige. Et là, c'est pour le suivi de vos litiges. Comment savoir réellement que vous avez un litige? Vous allez recevoir un mail. Je vous rappelle, votre boutique, elle est connectée à votre adresse mail. Donc, vous allez recevoir un mail en disant que un client, tel client, avec la commande telle référence, a ouvert un litige. Et donc, vous allez cliquer dessus. Si vous ne cliquez pas dessus, vous venez ici, comme je vous ai dit, à commande, litige. Le litige apparaîtra ici et vous aurez tous les détails. Vous aurez juste à appuyer sur suivre et vous devez répondre pour vous défendre tout simplement. Bien évidemment, si votre mail, vous ne voyez pas votre mail, vous avez les messages. La partie message, vous cliquez sur message et là, pareil, vous allez avoir une alerte. En fait, vous avez 3 alertes si vous voulez. Vous avez les messages d'eBay sur votre email et dans la partie suivi de litige. OK? Voilà, on a fait le tour de cette vidéo pour les litiges. C'est quelque chose d'assez important à comprendre et à savoir. C'est quelque chose qui va vous arriver. Rappelez-vous, je vous répète, et c'est pas assez, le client est roi. Donc, faites les choses bien. L'idée, c'est d'avoir un compte vendeur top. Vous aurez des avis négatifs, ça c'est sûr, ça arrivera, mais on va essayer d'avoir un maximum d'avis positifs. Ça, c'est une stratégie très importante. OK? Allez, je vous laisse. C'est tout pour cette vidéo. On passe à la prochaine. Ciao.